Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. L'éditorial du Figaro. Ukraine, Donald Trump en revient aux conditions russes par Philippe Gély. Les annales diplomatiques regorgent de plans de paix mirobolants restés lettre morte. Celui que l'administration Trump voudrait aujourd'hui imposer à l'Ukraine est condamné au même sort. On se demande laquelle de ces dispositions est la plus aberrante. Céder à la Russie des territoires qu'elle n'a pas conquis, réduire l'armée ukrainienne de moitié, renoncer à toute aide militaire occidentale, aux armes à longue portée, aux garanties de sécurité fournies par une force de réassurance européenne. Même le Kremlin ne semble guère y croire et fait profil bas. Cette nouvelle initiative américaine pâtit d'un triple handicap. La méthode, s'entendre avec une seule des parties, les acteurs Steve Witkoff et Kirill Dmitriev, 2 partenaires d'affaires dont l'expérience relève de la diplomatie immobilière, et le résultat inévitablement bancal. Si Donald Trump s'en tenait à ce brouillon, il se renierait une nouvelle fois après avoir entériné avec Volodymyr Zelensky le principe d'un cessez-le-feu le long des lignes de front et la nécessité d'adosser tout accord à un dispositif sécuritaire pour protéger l'Ukraine. Surtout, et c'est bien plus gênant à ses yeux, il courrait à l'échec. Les Ukrainiens et les Européens, leurs derniers alliés désormais, peuvent raisonnablement espérer peser sur la version finale d'un plan inapplicable en l'état. Mais la philosophie qui le sous-entend a de quoi les inquiéter. Inlassablement, la Maison-Blanche en revient aux conditions posées par Moscou pour remédier aux causes du conflit. La capitulation et un abandon quasi total de la souveraineté de l'Ukraine. La promesse de démilitariser le Donbass, seule concession russe, ne peut convaincre que les naïfs. Trump croit-il vraiment que le moyen de pacifier l'Europe est de laisser Kiev à la merci de Vladimir Poutine? Toute paix durable doit être juste. Les revers que subit l'armée ukrainienne sur les fronts de l'Est et la crise politique qui secoue les pans corrompus du régime de Zelensky ne changent pas les termes de l'équation. Comme le résume le sénateur républicain Lindsey Graham, un allié de Trump, aucun plan ne marchera tant que Poutine ne sera pas convaincu que les États-Unis vont poursuivre sérieusement leur aide militaire aux Ukrainiens. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.